Coucou tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley pour parler d'un sujet qui est pour moi très important et que vous êtes de plus en plus nombreux à me parler. Il s'agit du coup du time travel, donc dit TT, pour les joueurs console au niveau de ceux qui joueraient à Animal Crossing et à Disney Dreamlight Valley. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous expliquer un petit peu ma mini-absence depuis, je dirais 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas et qui n'auraient pas vu, j'ai participé à un événement caritatif les 21, 22 et 23 avril au Stade de France. Donc du coup, cet événement caritatif s'appelle le Battle for et j'ai dû quand même prendre du temps pour moi pour commencer à préparer les affaires, etc., m'organiser. Donc c'est vrai que du coup, j'ai été en pause un petit moment au niveau des vidéos YouTube par rapport à cet événement. Mais là, ayant repris des forces, je suis de nouveau d'attaque pour faire des vidéos. Et donc voici mon petit retour sur YouTube. J'espère que le sujet de la vidéo vous intéressera et je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce que le time travel pour ceux qui peut-être ne connaissent pas le terme mais qui le font peut-être sur leur Switch. En gros, le time travel, c'est le fait de modifier la date sur votre console, ce qui va permettre, en particulier sur Animal Crossing, d'avancer le temps ou de le reculer pour aller à certains événements. Pour ma part, jouant à Animal Crossing et à Disney Dreamlight Valley, ça m'est déjà arrivé pour Animal Crossing bien d'avancer le temps pour aller, par exemple, si on est au mois de février, d'aller au mois de septembre pour être au niveau de la saison de l'automne. Sachez que ça marche pour Animal Crossing, mais ça ne marche pas du tout pour Disney Dreamlight Valley. Disney Dreamlight Valley est un petit peu en mode temps réel. Vous ne pouvez donc pas avancer dans le temps si vous souhaitez aller à une certaine période du jeu, ni même reculer si vous avez loupé certaines choses. Vous avez un petit peu, si je peux dire ça comme ça, sur Disney Dreamlight Valley, une sorte de ligne temporelle constante qu'on ne peut pas bouger. Si jamais vous venez à perturber cette ligne constante, votre jeu se bloque et du coup, malheureusement, eh bien, vous ne pourrez plus rien faire dans le jeu. Si vous avez des soucis au niveau de la boutique, qui est toujours la même, les épices et les fruits que vous ne pouvez pas ramasser, sachez que c'est parce que vous avez un souci de time travel et que du coup votre jeu est bloqué. Pour certains qui ne connaissent pas la technique, malheureusement, ils sont venus à recommencer le jeu à zéro et à reprendre cette ligne temporelle constante qui ne devra plus du coup être modifiée. Certaines personnes ont réussi à retrouver, on va dire, le jeu normalement, marche normalement, c'est-à-dire pouvoir récupérer à nouveau, etc., en supprimant le time travel qu'ils avaient fait. Et je vais essayer d'être claire parce que c'est un petit peu brouillon mes explications pour que vraiment ce soit vraiment net, précis et que vous disiez ok, ça se passe comme ça et du coup je dois faire ça. On va prendre un exemple avec des dates. Au moins, ça sera plutôt précis. Imaginons, nous sommes le 1er janvier. Disney marche correctement, Animal Crossing aussi. Vous décidez, parce que vous devez faire une chasse à l'habitant ou autre sur Animal Crossing, d'avancer. Donc on va dire, on va avancer au 1er février. Truc tout bête, vous avez fait plus un mois. Sachez que du coup, votre jeu reste bloqué au 1er janvier. Parce que pour lui, il n'y a pas ce plus un mois. Le time travel n'existe pas et du coup, ça se bloque. Vous avez donc, en continu, ce plus un mois d'écart. Ce qui fait que même si on avance au 2 janvier pour Disney et au 2 février pour Animal Crossing, il y aura toujours ce mois d'écart et le jeu ne sera toujours bloqué au 1er en fait. Il faudra donc, si vous faites du TT temporaire pour Animal Crossing, c'est-à-dire que vous allez revenir à la date initiale plus tard, il faut impérativement que vous notiez la date à laquelle votre jeu Disney marche correctement. Même si ce n'est pas la vraie date réelle, tant que c'est la date Switch à laquelle le jeu marche correctement, il faut vraiment que vous le notiez. Et donc du coup, là c'est pour mon exemple le 1er janvier. Il faut que si vous voulez à nouveau rejouer à Disney Dreamlight Valley, vous retourniez au 1er janvier. Donc vous faites votre vie pour Animal Crossing, vous allez jusqu'au mois de juin, octobre, etc. Mais dès que vous avez terminé ce besoin de TT sur Animal Crossing, il faut vraiment que vous retourniez au 1er janvier pour rejouer à nouveau sur Disney Dreamlight Valley. Et j'ai beaucoup de gens qui en ce moment viennent me voir pour me dire excuse-moi mais j'arrive plus à récolter mes fruits, la boutique c'est tout le temps la même, etc. C'est tout simplement que vous avez bloqué votre jeu avec le time travel d'Animal Crossing. Donc vraiment prenez ces précautions là, vous pouvez faire le TT, le time travel, il n'y a vraiment pas de souci, mais il faut vraiment noter la date à laquelle vous commencez à TT, vous dire ok dès que j'ai fini de faire ça, je retourne à ces dates là pour pouvoir à nouveau jouer à Disney Dreamlight Valley. Sinon ça va être compliqué. Vous allez vous dire, ok, c'était à peu près au mois de janvier, il faut que je retrouve la date, etc. C'est vraiment compliqué. Donc vous pouvez, c'est pas du tout interdit de faire du time travel sur la Switch par exemple, mais vraiment, je me répète, notez. Notez soit l'écart, si c'est vraiment juste histoire de dire, ok, je t'étais à cette date-là précise, je bouge pas plus.
Ou sinon directement noter la date à laquelle vous commencez à faire le TT pour vraiment retourner à la date initiale et pas avoir de soucis. Parce que j'ai beaucoup de gens qui malheureusement se disent ok, j'ai perdu ma partie, là c'est fichu, c'est bloqué. Et il y a beaucoup de gens qui se sont vus recommencer une nouvelle partie. Donc je veux pas que ça vous arrive. J'essaye de faire au mieux pour vous avertir. Essayez de voir si vous pouvez trouver cette solution rapidement. Donc voilà un petit peu, c'est un petit peu le bémol du time travel. C'est que vraiment pour Disney c'est bloqué. Animal Crossing c'est vraiment open bar. Mais quand on a les deux sur la Switch, ça arrivait à beaucoup de monde au début qui ont été surpris. Ça m'est arrivé un moment sur la Switch aussi, mais j'ai vite réglé le souci. Donc faites gaffe à ça quand vous faites du TT. De vraiment bien noter la date. Sinon, vous allez être perdu. Et si vous n'avez pas de chance, vous allez y passer des heures et des heures, voire même vous allez vous dire ok, j'abandonne, je recommence ma partie à zéro parce que là c'est fichu. J'espère avoir été claire dans mes explications. Je sais que c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vraiment cette idée de ligne temporelle constante pour Disney qu'il faut absolument pas perturber parce qu'à partir du moment où vous la perturbez, c'est fichu, ça se bloque à ce moment-là. Et il faut essayer de retrouver la date à laquelle ça marchait, enfin bref. C'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je vous répète de bien appliquer l'astuce que je vous ai dit juste avant pour que vous ayez vraiment aucun souci. Donc voilà pour le time travel sur Disney Dreamlight Valley. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ou même sur mes autres réseaux sociaux. J'essaierai d'y répondre avec plaisir si jamais j'oubliais un point important. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout aidé. Parce que c'est vraiment très très important. Faut pas faire ça un petit peu à l'aveugle. Faut prendre quelques mesures pour pouvoir se dire ok, je ne vais pas faire planter mon jeu ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à surtout vous abonner. Ça fait énormément de soutien pour ma chaîne. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Là, on fait beaucoup de streams Disney Dreamlight Valley. On a recommencé une nouvelle partie à zéro pour ceux que ça intéresse et qui aimeraient voir, par exemple, s'il y a des quêtes qui les bloquent. Mais également rejoindre le serveur Discord où on propose pas mal de papotage, mais aussi d'aide et d'astuces sur Disney Dreamlight Valley. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde.